Très heureuse de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue si vous nous joignez. Voici le sommaire. Certaines écoles de la ville de Lubumbashi organisent des enseignements en clandestinité, ce malgré les cahiers d'exercices élaborés à la division de l'EPST. Ida Chileou nous en parlera dans ce journal. Et puis les pygmées qui logent dans une école à Oicha se plaignent de leurs conditions de vie et déplorent le fait qu'aucune autorité de Bénin n'ait passé les assister en vivre et en non-vivre. Voilà les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Y a-t-il des tensions entre les membres de la coalition au pouvoir? Non. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba salue le fonctionnement de son équipe gouvernementale depuis le mois de septembre dernier. Suivez-les dans cet extrait choisi par Félix Matoudi. Parler de tensions, ce sont il n'y a pas de tension. Il y a une coalition qui connaît des bas et des hauts. En tout cas, au niveau du gouvernement, depuis que le gouvernement est installé en septembre 2019, nous avons bien fonctionné et je suis certain que nous... Lors de son homélie du 30 juin dernier, le cardinal Fridolin Ambongo a appelé l'ensemble de la population, la société civile et toutes les confessions religieuses à s'élever afin de dresser le front pour faire barrage à toutes les velléités. Pour certains analystes du Lualaba, cet appel du prélat catholique tombe à point nommé. Pour d'autres, ce n'est pas la mission de l'Église. À l'occasion de la célébration eucharistique pour commémorer le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le cardinal Fridolin Ambongo a, dans son homélie de ce 30 juin, passé en revue toutes les tractations qui sévissent au pays et qui sont intolérables. Un message appuyé par une catégorie d'analystes politiques du Lualaba, car pour eux, il est temps que le peuple congolais sache quoi léguer à la génération future. Monseigneur Fridolin Ambongo a essayé de répondre en balayant les différents domaines de l'État et en responsabilisant justement la classe politique qui a les rênes de pouvoir et qui a la destinée de notre pays en main. Pour Momo Moulapou, analyste politique et cadre du FCC, le message du prélat catholique n'a pas sa place au sein de l'Église. Cela n'est pas juste. Ceux qui veulent faire la politique font la politique. Les autres qui ne veulent pas, qui veulent influer, ils interviennent dans leur domaine d'activité. Le prêtre est d'abord un messager de Christ, du royaume de Christ. Et ce que Monseigneur a fait hier, ce n'est pas le message de Christ. Cela désacralise l'Église quand on essaye de rabaisser l'Église à ce que l'on avait vu avant les élections. À cause de 25 millions, on a ramené tout un peuple de Dieu sur la route pour aller réclamer des choses qui étaient déjà établies par ceux qui en avaient l'autorité. Ce n'est pas correct. Par contre, Gustave Moulongoy juge que ce message est tombé au bon moment. Tout à fait, il est tombé au point nommé. Je crois que c'est une interpellation de plus. C'est une interpellation. Chaque jour qui passe, nous devons savoir qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous devons léguer à la génération future. C'est une question légitime qui doit revenir à chaque instant, que nous sommes quelque part, nous poser cette question et trouver aussi la réponse. Et la réponse est entre nos mains. Selon Fridolin Ambongo, les acharnements de la majorité parlementaire actuelle sont des pratiques qu'on ne peut jamais tolérer. Le 30 juin 2020, jour de la célébration des 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a tenu à honorer les personnalités politiques féminines à travers le concept dénommé le Congo au féminin. C'est le cas de Catherine Zouzouambombo qui a excellé dans la sphère politique congolaise. L'histoire du Congo au féminin, Denise Nyakeru Tshisekedi lance Congo au féminin. La première dame veut honorer les femmes qui ont marqué l'histoire du pays ces 60 dernières années. Catherine Zouzouambombo, une des grandes figures politiques féminines de la RDC, a du haut de ses 76 ans d'âge reçu la visite de la première dame. Visite de courtoisie, mais chargée de signification. Le pays commémore
le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. L'épouse de Félix Antoine Tshisekedi est venue s'abreuver à une des sources qui a vécu et géré la Respublica. Après près de 2 heures d'échange, elle avait encore soif d'apprendre de l'expérience de cette grande dame. Je suis venue voir notre maman. C'est une maman pour moi qui est un vrai modèle, une battante. Et je voulais juste la connaître mieux et qu'elle me parle un peu du Zaïre, Congo aujourd'hui. Congo, Zaïre et puis Congo encore. Et de son expérience, de tout ce qu'elle a pu faire pour le pays. La signification d'une femme forte, voilà une. Engagée dans la valorisation de la femme, afin de la rendre plus forte, la première dame veut, à travers Congo au féminin, poser des gestes inoubliables en faveur des figures féminines qui font partie de l'histoire du pays à tous les niveaux. D'abord, pour moi, c'est un grand honneur de la recevoir parce que ça n'arrive pas souvent. J'ai trouvé en elle une femme vraiment très attachée à son pays. Je la suivais parmi les activités comme elle le fait souvent pour épauler son mari dans les grandes charges d'État qu'elle a. Mais aujourd'hui, j'en ai eu la preuve. À travers les discussions, elle est attentive. Et le développement de la RDC a besoin des efforts de tout le monde, et surtout de nous les femmes. Si les femmes nous sommes persuadées que pour que le pays aille de l'avant, nous devons être unis. Des médailles Congo féminin leur seront remises en signe de reconnaissance pour les loyaux services rendus à la nation. Sur la liste des femmes à honorer en 2020, l'année de 60 ans de l'indépendance de la RDC, il y a Maman Anguébi, première speakerine à Télé Zaïre, Sassa Micheline, première. Direction le Katanga, précisément à Lubumbashi, ici. Malgré la disponibilité de cahiers d'exercices élaborés à la sous-division de l'EPST, certaines écoles organisent des enseignements en toute clandestinité. C'est un constat fait par Ida Chileo. Depuis près de 4 mois, les portes des écoles sont fermées. Les élèves restent à la maison à cause de la pandémie de la Covid-19. Certains sont las et veulent reprendre le chemin de l'école. La reprise n'est pas certaine tant que la maladie ne sera pas maîtrisée sur l'étendue du territoire national. Mais pour l'évaluation des élèves, la division provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel a disponibilisé aux écoles des cahiers d'exercices à faire à domicile. Parce que les enfants à la maison, ils étaient distraits. Ils suivaient seulement la télé, les novellas, et souvent ils étaient seulement au téléphone. Comme ils ont eu l'idée là de dire que les enfants peuvent travailler à la maison en nous donnant ces carnets d'exercices, c'est une bonne chose. La sous-division nous a interdit de recevoir les enfants. D'ailleurs, ce sont des parents qui doivent passer à l'école, récupérer leur cahier d'exercice. Pour les retraits, il faut au moins 10 000 francs. Ce qui est comme le droit d'auteur, ce qu'on a exigé, juste ça. Mais certaines écoles ne se limitent pas au cahier d'exercice. Des séances de cours sont organisées en toute clandestinité pour les élèves finalistes du primaire et du secondaire. Les cours se donnent à l'école, portes et grillages fermés, chez les promoteurs d'école ou au domicile des professeurs concernés par la matière à dispenser. Pendant ce temps, la courbe épidémiologique de la Covid-19 dans le Haut-Katanga est toujours ascendante. Les élèves ainsi regroupés sont exposés à la contagion. Les pygmées déplacés de guerre vivant à Oicha dans un site de déplacés qui héberge une école primaire se plaignent de l'absence de l'assistance en vivres et non-vivres. Au cours d'un entretien accordé à Mikuba Télévision, les pygmées ont déploré les conditions dans lesquelles ils vivent en affirmant que leurs multiples plaintes n'ont jamais trouvé gain de cause auprès des autorités des Béni. C'est ce que nous dit Emmanuel Kateri.
Pas d'assistance, ni de la part du gouvernement, ni de la part des humanitaires en faveur des déplacés pygmées qui se sont réfugiés à Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. Ils reconnaissent qu'il arrive que des personnes de charité leur viennent en aide, mais cela n'a jamais été suffisant. Les près de 300 pygmées vivent ainsi dans la précarité, les obligeant à se débrouiller autant qu'ils peuvent, ce qui les expose au risque de contamination de Covid-19. Ajoutez à cela le fait qu'ils vivent dans la promiscuité au camp des déplacés sans respect des normes de distanciation. Les pygmées déplacés de guerre ont certes bénéficié de lave-mains, mais en nombre insuffisant. Ils demandent ainsi au gouvernement de tout faire pour mettre fin à la sécurité et restaurer la paix à Béni afin qu'ils rentrent chez eux. Mateseko sana tuko nalala nje, Mungu ndio iko natupatia ya kukula. Basi tunateseka. C'est Dieu qui pourvoit au manger à notre faveur. Nous avions fui nos villages, Angima, Mitimiti, Atiba et ailleurs, parce qu'on tue les gens. Nous demandons la paix. Nos grands-parents n'ont pas connu ça. Eux, ils chassaient les éléphants, les singes, etc. C'est assez avec la guerre. Nous avons besoin de paix. Je veux voir ma demeure. Est-ce qu'ils imaginent où grandiront mes petits-fils? Les pygmées se plaignent par ailleurs de ne pas bénéficier des emplois, tout étant déjà accaparé par des Bantous avec qui ils vivent. Bien plus, des Bantous les accusent de vol des produits de leurs champs, c'est désolé l'un des membres de ces peuples autochtones. Sans emploi, loin de chez eux et sans assistance, les pygmées déplacés n'ont en lèvres qu'un refrain. Le retour de la paix a fait pour eux de regagner leur milieu de vie. Pour Mikuba TV, Emmanuel Kateri. Pour arrêter les auteurs qui ont hissé les drapeaux République du Kivu à Bukavu, le gouvernement provincial du Sud Kivu a lancé des enquêtes ce mercredi 1er juillet 2020. Selon le ministre provincial en charge de l'Intérieur, ces actes antipatriotiques ne doivent pas rester impunis. Le service de sécurité ont été déployés pendant la journée de ce mercredi pour enlever ces drapeaux. Le ministre invite toute la population à veiller à l'unité de la République démocratique du Congo et à éviter toute manipulation politicienne. Autre nouvelle, la situation des enfants dans la province des Lituri reste précaire. La crise humanitaire d'une part et l'accès à la justice d'autre part rendent la vie difficile, la vie des enfants déplacés difficile dans cette partie du pays, selon le mouvement citoyen Filimbi et le Parlement des enfants des Lituri. C'est ce que nous dit Jean-Marcus Loïka. La jeunesse, c'est l'avenir de demain, dit-on. À Ituri, les enfants déplacés pour commencer, ils sont des milliers éparpillés dans les sites de déplacés dans la province qui vivent dans une situation déplorable. À Bunia, nombreux de ces enfants se lancent déjà dans la mendicité pour chercher comment vivre suite à la mauvaise prise en charge au niveau des sites. Les mouvements citoyens Filimbi qui alertent l'opinion craignent pour la destruction de la génération future de tout un territoire comme Djougou ou Magui qui se repose sur les épaules de ces enfants. Augustin Malo, le coordinateur de ces structures à Ituri. C'est une forme la plus grave et une façon de faire disparaître total la génération future. Plus visés sont les enfants orphelins et des durs massacres avec une observation très critique. Il y a personne qui s'occupe des enfants pour leurs encadrements dont leur site de refuge se trouve dans les différentes rues de la ville de Bunia. C'est ici, les jeunes garçons sont exposés au vol, drogue, ivresse et les jeunes filles sont exposées au viol. D'autres difficultés est l'accès à la justice. Pendant que le pays déguste les effets d'un état de droit, à Ituri, cela reste encore un slogan. Les enfants, en conflit avec la loi, peinent pour accéder à une justice équitable suite au nombre insuffisant de juges. D'autres territoires demeurent non couverts par un tribunal pour enfants, dénonce le Parlement d'enfants de l'Ituri. Ghislain Atiaboli, l'un des cadres. Nous venons d'adresser une lettre au premier président près la Cour de cassation à Kinshasa
on a réservé copie au ministre de la Justice parce que ça fait plus d'une année que les enfants de la province de l'Ituri n'ont pas accès à la justice équitable. Au moment où nous sommes dans un pays où on dit l'état des droits et nous voulons aussi voir cet état des droits au niveau des enfants. Il y a les enfants qui sont dans des quartiers spéciaux, ils ont passé beaucoup d'états là sans avoir été jugés. On doit avoir au moins un tribunal pour enfants dans chaque territoire ainsi que dans des villes. Mais ici à Ituri, on n'a qu'un seul tribunal pour enfants et ce tribunal pour enfants reçoivent des dossiers partout dans les différents territoires. Il y a qu'un seul président ainsi que juge-président. Donc à travers l'unique juge, les enfants n'ont pas vraiment accès à la justice car il a donc le passé unique. C'est pour cela que nous avons adressé cette lettre donc au premier président de la Cour de cassation, ainsi que nous avons aussi demandé au gouverneur de la province de l'Ituri, au premier président de la Cour d'appel de l'Ituri, ainsi que d'autres autorités de la province, de s'impliquer pour que les enfants de la province de l'Ituri puissent avoir la justice, car nous sommes dans un pays d'état de droit et nous voulons aussi que cet état de droit puisse être impliqué pour les enfants de la province de l'Ituri. L'association sportive Victoria Club dit The Club sera désormais dirigée par une femme. Il s'agit de Bestine Kazadi qui a été élue ce 1er juillet présidente de la coordination de cette équipe avec 38 voix. Sur 72 votants, Bestine Kazadi a battu le jeune Diomi Dongala, 32 voix, Pelo Mongo, 1 voix et Anthony Kitenge, 0 voix. Elle succède donc à Gabriel Amissi Kumba, dit Tango Fort, qui a occupé ce poste pendant 13 ans. La présidente est élue pour un mandat de 4 ans. Ce journal est fini. Merci de l'attention nous accordée. Surtout, restez avec nous.